Aujourd'hui, je vous parle d'un film oublié. Et si je peux vous en parler, c'est grâce au foutoir d'Ubis qui me l'a fait connaître, chaîne que je vous encourage vivement à rejoindre pour y découvrir des pépites de la série B. Mais revenons au film. Anne et Buddy s'aiment, mais les parents de Anne n'aiment pas Buddy. C'est donc tout naturellement que Buddy est éliminé. Ah ouais, ça rigole pas, hein. Quand papa dit non, c'est non. 20 ans plus tard, Anne est restée seule et détruite par cet événement et a développé un look Brigitte Bardot version clocharde qui est censé passer pour un maquillage de vieillissement. Le cinglé qui a tué Buddy est accro à Anne au point d'avoir gravé son prénom au couteau dans la paume de sa main. Le cinglé remercie certainement le père d'Anne de l'avoir appelée Anne et non pas Marie-Christine. D'autre part, une bande de jeunes, toujours eux, harcèle la pauvre Anne-Marie-Christine Bardot-Clocharde qui, désespérée par sa vie de merde, et les tarés qui l'entourent décident de mettre fin à ses jours pour retrouver Buddy, son amour perdu, qui au passage a 2 faux airs à Freddie Mercury, mais version Wish. Mais Fredo Mercure est de retour, et il apporte même une rose. Bon, après 20 ans, il aurait quand même pu se fendre d'un bouquet en entier. Et niveau timing, le destin ou le scénariste se fout bien de la gueule de Fredo, puisque Fredo arrive quelques secondes après le meurtre de Anne par Anne. Oui, je sais qu'il existe un mot simple pour décrire cet acte, mais YouTube n'aime pas ce mot. Après cette tragédie, la nièce d'Anne, tombée du ciel et des nues, débarque pour hériter de la maison. Bah tiens, rapace blonde choucroutée, va. Notre caniche blonde découvre dans le journal de Bardo Clodo qu'elle avait trouvé le moyen de ramener Fredo Mercure à la vie. Ah, ceci explique cela. Puis elle se suicida. Ah, ceci explique rien, c'est complètement con. C'est alors que l'un des Daft Punk décide de trucider la bande de Pecno qui a poussé Anne à l'auto-assassinat d'elle-même. Nous n'aurons ici aucune foutue surprise sur l'identité du Daft Punk, quoique au final c'est tellement évident qu'on cherche pendant tout le film une autre explication. Mais le film ne sera pas sans nous proposer un autre rebondissement, un tout petit peu plus inattendu lui, puis un autre rebondissement, celui-ci beaucoup plus inattendu. Un film qui recèle donc une certaine générosité au final malgré son micro-budget, et plutôt intriguant pour qui sait apprécier ce genre d'atmosphère. On est quand même sur un rendu téléfilm basé sur du suspense, et des maladresses un peu cheap, mais également un charme empreint du giallo et du slasher. Côté hémoglobine, quelques gouttes seulement, et oui, on peut pas tout avoir. Niveau boobs, eh bien rien du tout, donc là on veut être remboursé.